Bon, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un fan de télé, ou bien que vous vous y intéressez un tout petit peu, ou juste que vous aimez ça. Mais en vrai, même si vous n'êtes pas vraiment un adorateur de la télévision, vous avez forcément vu la news passer. Il y a 2 chaînes qui vont se faire supprimer de la TNT. Enfin, supprimer, c'est un grand mot, on en parle justement aujourd'hui. Générique. Eh bien salut tout le monde, je m'appelle Diego, je suis un fan de télé et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la décision qu'a pris l'Arcom récemment en ce qui concerne 2 chaînes de la TNT qui ont fait pas mal polémique, je parle surtout d'une chaîne en particulier. On va parler de C8 et de NRJ12. Avant de commencer l'histoire, je tiens à vous dire que si vous êtes un fan de télé, que vous aimez ça ou bien que vous suivez ça un petit peu de loin, oh putain, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à suivre la série, ça devrait vous plaire. On va essayer de discuter de plein de thématiques autour de la télévision et peut-être même prochainement, c'est encore en discussion, de visiter des petits studios par-ci par-là et on va bien s'amuser. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé du coup avec C8 et NRJ12 ? Comment on a pu arriver à un tel point où l'Arcom a envie de supprimer ces 2 chaînes de la télévision numérique ? Mais écoutez, c'est parti pour le petit point histoire. L'année prochaine, en 2025, ça va faire 20 ans que la TNT existe. La TNT, c'est donc télévision numérique terrestre. En gros, c'est la télévision numérique. Il n'y a pas besoin de retenir terrestre. Ouais, c'est important, mais il n'y a pas besoin de le retenir. De 2005 à 2011, la TNT a existé et était un moyen de suivre la télévision avec une qualité bien meilleure qu'avec la télévision analogique, qu'il y avait donc avant. L'analogique, pour vous faire simple, c'est un peu comme fonctionne la radio aujourd'hui avec l'AFM, par exemple. C'est la manière, on va dire, standard d'écouter la radio, même si là, on se dirige aussi vers une numérisation de la radio avec le DAB+. C'est pas le sujet, calmez-vous, j'essaie de pas trop de faire chauffer votre cerveau, mais accrochez-vous. Bref, en 2005, la TNT est arrivée, et jusqu'en 2011, elle était facultative, c'était juste un moyen de profiter de la télévision en meilleure qualité. Sauf qu'en 2011, la France a imposé une transition des foyers français vers la télévision numérique. Pour faire simple, c'était l'arrêt complet des diffusions en analogique. Et pourquoi ils ont fait ça, me direz-vous ? Eh ben c'est tout simplement pour avoir un seul moyen de diffusion, c'est donc plus facile à contrôler, en gros. Sauf qu'évidemment, pour en arriver en 2005 à la diffusion de la TNT, bah c'est pas arrivé comme ça. Et donc à l'époque, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en entier, dès l'année 2000, ils ont commencé à chercher des petites personnes qui étaient prêtes à fonder des groupes pour créer des chaînes de télévision qui seraient diffusées donc sur la télévision numérique. Alors évidemment, la plupart des chaînes analogiques étaient déjà prêtes à faire la transition vers le numérique, on avait TF1 dès le départ, mais dans la petite recherche, voilà, que fait le CSA de certaines personnes, le CSA va tomber sur un certain Vincent Bolloré, que vous connaissez sûrement parce que c'est la personne qui détient C8. Vincent Bolloré va leur proposer au CSA de créer une chaîne qui s'appelle Direct 8, c'est donc en 2001 qu'est fondé le projet Direct 8, et en 2002, le CSA va accorder une licence de diffusion à Vincent Bolloré pour sa chaîne. Direct 8 est donc fondé, il n'y a plus que la paperasse administrative à faire, et 3 ans plus tard, c'est quand même assez long, on a enfin la première diffusion de Direct 8 en 2005. La particularité de Direct 8 à sa sortie, c'est de proposer 16 heures de contenu en direct tous les jours. C'est assez dur à tenir, et c'est d'ailleurs très compliqué en termes de technique, ça relève un petit peu aussi de pauvreté, on va pas se mentir. Ils font beaucoup avec les moyens du bord, c'est donc pour ça qu'ils diffusent très souvent en direct, mais ça leur a valu une petite plus-value qui les a démarqués des autres chaînes. Direct 8 va donc exister de 2008 jusqu'à 2012, et qu'est-ce qui s'est passé en 2012 du coup ? Eh ben on est passé sur D8. Bon en gros ils se sont pas fait chier pour le nom, ils ont juste enlevé le direct, ils ont remplacé ça par un D, la première lettre de direct, voilà. Et D8, je pense que vous l'avez tous connu si vous regardez cette vidéo. Mais du coup, cette décision de faire en sorte que ça s'appelle D8, ça vient de Canal+, qui a acquis une bonne partie du groupe Bolloré à l'époque, qui détenait, je vous rappelle, la chaîne. Je vous résume vraiment l'histoire, mais en prenant cette part, ils ont donc pris Direct 8, et c'était donc le groupe Canal qui désormais gérait Direct 8, qui est donc devenu D8. Y a rien de dire de particulier de D8, mis à part que c'est depuis D8 qu'on a Touche pas à mon poste sur l'antenne, et Touche pas à mon poste d'ailleurs c'est arrivé vraiment quasiment en même temps que D8, puisque c'est arrivé en juin 2012. À la base, vous vous en rappelez peut-être que Touche pas à mon poste c'était sur France 4, ça date d'il y a longtemps. Et c'est donc à partir de là que D8 va un petit peu s'imposer avec son programme phare qui est donc présenté par Cyril Hanouna. Et donc en 2016, D8 va à nouveau changer de nom, cette fois-ci pour C8. Alors le C, ça fait évidemment écho à Canal, puisque c'est le groupe Canal, c'est d'ailleurs le groupe Canal qui a demandé ce changement de nom. Et ce changement, il va d'ailleurs marquer vraiment une nouvelle ère pour la chaîne, puisqu'il va y avoir l'arrivée de plein d'animateurs assez connus, je pense que vous les connaissez.
Ah puis on rajoute Thierry Ardisson aussi tant qu'à faire. Et bon, hein, depuis C8, il y a quand même eu pas mal d'emmerdes qui sont arrivées pour la chaîne, et c'est à partir de là, je pense que vous avez eu une image assez bizarre de la chaîne, en partie à cause de Touche pas à mon poste, hein, je pense que vous l'avez compris. Il y a rien qu'à se rendre sur la page Wikipédia pour voir qu'il y a vraiment pas mal de choses qui ont été faites, il y a des trucs que moi-même je n'étais pas au courant. C8 a d'ailleurs été condamné plusieurs fois, par exemple pour les raisons suivantes. Diffusion de photographies dénudées de Karine Ferry dans l'émission Touche pas à mon poste, amende de seulement 12 000 € en avril 2019, je trouve ça très peu d'ailleurs. Rupture brutale des relations commerciales après avoir stoppé la diffusion de Salut les Terriens, plus de 5 millions d'euros à verser à la société de production et aux prestataires assurant le tournage par la Cour d'appel de Paris en septembre 2021. Pour des faits de non-reconduction de contrat après qu'une journaliste ait été évincée de Langue de Bois s'abstenir, dont le rédacteur en chef l'avait harcelée sexuellement, harcèlement dont elle s'était plainte à sa hiérarchie, amende donc de 4 000 € par la Cour d'appel de Versailles en septembre 2021. Alors évidemment, les sommes que je suis en train de vous donner, mis à part peut-être celle de 5 millions d'euros, c'est des sommes un peu dérisoires par rapport au groupe que c'est. Je vous rappelle que quand même c'est Bolloré qui détient la chaîne C8. Donc évidemment ces sanctions ne vont pas vraiment faire ni chaud ni froid à Vincent Bolloré qui va continuer ses actions en fait dans la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça que Touche pas à mon poste n'est jamais parti. C'est grâce à ces polémiques qui n'ont cessé de faire connaître l'émission, que ce soit en bon ou en mauvais, il y en a beaucoup qui aiment bien le bad buzz et donc c'est pour ça que l'émission a persisté. Et d'ailleurs à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est toujours le talk show le plus suivi par les Français, suivi par Quotidien. Et c'est à vous. En général, quand on parle de talk show, c'est ces trois-là qu'on retient. Alors évidemment, ils ont eu bien plus de sanctions que ça, hein. Il y a eu des condamnations, là les trois que je viens de vous citer, c'est des condamnations judiciaires, donc c'est allé bien au-delà de l'audiovisuel. Mais évidemment, l'autorité de régulation, hein, qui s'appelle donc l'Arcom maintenant, c'est la fusion de la Hadopi et du CSA, comme je vous disais, ils ont donné bien plus de sanctions à la chaîne, qui n'ont d'ailleurs rien changé, c'est assez triste. Et cette multiplication de sanctions ont fait que là, on arrive donc à échéance du contrat de diffusion de C8, puisque comme je vous l'ai dit, la TNT a été faite il y a 20 ans, et les chaînes, elles ont signé pour 20 ans. Sauf que cette fois-ci, l'Arcom a dit non à C8 pour refaire leur contrat de diffusion. L'Arcom a fondé sa décision sur, je cite, l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme. Ça veut pas dire grand chose, hein, c'est vrai qu'on l'a pas tous compris ça, mais en gros ce qu'ils essayent de dire par le mot pluralisme, c'est le fait que il nous faut une plus grande diversité de chaînes, et surtout une chaîne qui arrête de faire des polémiques tout le temps, voilà. C8 a donc essayé de faire appel à cette décision plusieurs fois, et notamment épaulé par Cyril Hanouna, qui en plus d'être animateur de la chaîne est un ami de Vincent Bolloré, il a une place très importante chez C8, mais évidemment les demandes d'appel ne vont pas aboutir, l'Arcom il est formel, il ne veut pas que la chaîne C8 soit reconduite. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Énergie 12 alors? Parce qu'il n'y a pas eu de polémique comme ça, je veux dire... Il s'est passé quoi? Énergie 12, elle a été créée le même jour où la TNT s'est lancée, c'est-à-dire en mars 2005. Et en gros, comme son nom l'indique, c'est la chaîne de télé du groupe Énergie que, du coup, qui est tenue par Jean-Paul Bodecroux. C'est totalement lié à la radio Énergie qu'on connaît très bien en France. Énergie 12, ils se sont fait une place dans la TNT parce qu'ils commençaient à diffuser de la musique, essentiellement pas mal d'émissions en rapport avec la musique. Il y avait par exemple l'émission Hit Music Only, qui en gros consiste la même chose qu'aujourd'hui, hein, si vous connaissez Énergie, la chaîne avec que des clips musicaux, sauf que, à l'époque sur Énergie 12, c'était temporaire, on avait des moments de la journée où on avait des clips de musique. Il y avait aussi pas mal de séries qui étaient diffusées et surtout des mangas, c'est ça aussi qui leur a valu une très très bonne place dans l'audiovisuel français. Sauf que déjà, première décision assez mauvaise on va dire, c'est qu'en 2007, ils ont décidé de retirer les mangas de leur antenne pour diffuser des magazines qui sont financés par le groupe Énergie. C'est donc à partir de là que Tellement Vrai est arrivé par exemple. Mais bon, le pire reste à venir puisque c'est à partir de 2015 qu'il y a pas mal de changements qui vont être faits en ce qui concerne la programmation de la chaîne, puisque la chaîne a décidé de devenir entre guillemets plus généraliste, et c'est donc là qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Énergie 12 supprime donc la majorité de ses programmes historiques, ça concerne des magazines, des télé-réalités, qui étaient toutes présentées par Mathieu Delormeau, Clara Morgan, Chloé et même Benjamin Castaldi. Et en fait, c'est à partir de là que ça va faire un gros coup financier à Énergie 12, parce que cette décision n'a pas vraiment plu au public. Et au final, au fil des années, ça va ne faire que s'empirer jusqu'à même 2018, où il va y avoir des nouveaux magazines de société. C'est à partir de là que, par exemple, est arrivé Héritage et Crime, voilà, les deux émissions qu'en général vous voyez le plus souvent sur Énergie 12. Mais bon, ça ne plaît toujours pas, et malheureusement, ça se voit non seulement sur les audiences, mais surtout sur le plan financier de la chaîne. Et c'est donc pour ça qu'en 2024, lors de l'audition de l'Arcom, ils ont décidé de retirer la fréquence à Énergie 12. Donc là on n'est pas du tout sur des polémiques et des trucs qui sont vraiment méchants du côté de C8 quoi, on est plutôt sur une rentabilité qui est tellement basse qu'en fait l'Arcom ne veut pas prendre le risque de risquer une chaîne qui diffuse sur la TNT. Mais alors on va avoir la suppression de ces chaînes, mais qu'est-ce qui va se passer du coup ensuite? Est-ce que du coup on pourra plus aller sur la 8 et plus aller sur la 12? Eh bien non, puisqu'il va y avoir deux chaînes qui vont les remplacer.
Ouest France TV devrait prendre la place de C8 et Réel TV devrait prendre la place de Énergie 12. Ouest France d'ailleurs vous connaissez peut-être puisque c'est un journal qui est assez connu, normalement vous êtes déjà tombé sur un de leurs articles sur internet. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Bien déjà en gros ils ont décidé de diffuser, ça vient du groupe tout simplement Ouest France. Voilà. Le groupe en fait il s'est concerté et ils se sont dit qu'ils proposaient de l'information sur pas mal de canaux, des vidéos sur internet, des journaux, parfois même sur certains canaux numériques, et ils avaient donc envie de proposer de l'information sur le seul canal qui leur manquait, c'est-à-dire la télévision. Ils ont quand même avoué que c'était compliqué de tirer son épingle du jeu sur la télévision, hein, vraiment proposer des programmes qui se démarquent des autres, mais ils ont dit, je cite, « Nous devons nous adapter aux usages ». Alors en gros, leur devise, c'est de proposer une information locale et nationale, vous l'aurez donc compris, c'est un petit peu comme avec leur journal, ils veulent proposer quelque chose d'assez informatif, et leur mot d'ordre, c'est de proposer une chaîne, c'est la chaîne de la vraie vie. Et en ce qui concerne donc la deuxième chaîne qu'on retrouvera sur le canal 12 de la TNT, elle s'appelle donc Réel TV. Cette chaîne-là, elle reste aussi beaucoup sur l'information, mais cette fois-ci plus d'un côté débat, puisqu'ils veulent proposer beaucoup de débats en ce qui concerne un peu plus la politique, ma voix, qu'est-ce qui se passe? Réel TV devrait d'ailleurs être combiné avec le média qui s'appelle Loopsider. Loopsider, vous connaissez peut-être déjà, c'est un média qui propose différents reportages sur les différents réseaux sociaux, et cette fois-ci on aura donc la chance de pouvoir les retrouver sur les canaux de la TNT. Et c'est donc à partir de l'année 2025, le 1er janvier, que le remaniement des canaux de la TNT se refera, et on pourra donc profiter des deux nouvelles chaînes, et ce sera donc 24 heures à l'avance, c'est-à-dire le 31 décembre 2024, qu'il faudra qu'on dise au revoir aux chaînes qui nous ont accompagnés pendant 20 ans, C8 et Énergie 12. Bon voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Arcom? N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Si vous voulez mon avis, personnellement je suis assez content qu'ils ferment enfin C8. Après Énergie 12, je trouve ça dommage mais c'est très compréhensif, hein. On va pas se mentir que Énergie 12, qui regarde la chaîne régulièrement aujourd'hui? Pas grand monde. Cela dit, c'est un petit peu bête parce qu'ils avaient essayé récemment de proposer un contenu qui est en rapport avec ce qu'ils proposaient avant, c'est-à-dire la musique, le tout sous un format un petit peu jeu, présenté par Kinvey, vous l'avez sûrement vu passer, cette émission qui s'appelait The Song, et malheureusement, même cette émission-là, elle a pas su retenir l'attention des téléspectateurs, elle arrivait rarement au-dessus des 100 000 téléspectateurs, ça fait très mal à dire, même un live Twitch ça fait plus de vues. Donc voilà, malheureusement coup dur pour Énergie 12, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous ne seront pas gênés par le fait que C8 va disparaître de la TNT, en tout cas n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace des commentaires. Si cet épisode là de Fans de télé vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont tous en description. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour un nouveau, c'était Diego, à la revoyure.